tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. La partie continentale de la Chine signale 7 nouveaux cas de Covid-19. Parmi eux, au moins 3 seraient issus du variant indien. La Chine suspend un accord économique avec l'Australie, une annonce qui intervient dans un contexte de vives tensions entre les deux pays. Le Chinois Zhang Xiancheng nommé directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce, une consécration après une carrière de plus de 30 ans dans le commerce international. Après le Gansu et la Mongolie intérieure hier, Beijing lance une alerte bleue aux tempêtes de sable. De la poussière en suspension et du sable pourrait affecter la capitale dans les prochaines heures. La Chine signale 230 millions de voyages touristiques pendant les vacances de la fête du travail. Les recettes de billetterie, elles, ont atteint les 250 millions de dollars. 7 nouveaux cas de Covid-19 recensés dans la partie continentale de la Chine. Si ce chiffre reste faible, la Commission nationale de la santé appelle toutefois à la prudence. En effet, parmi ces cas, 3 seraient issus du variant indien qui fait actuellement des ravages dans le pays. La partie continentale de la Chine a signalé 7 nouveaux cas de Covid-19, tous importés, a indiqué jeudi la Commission nationale de la santé dans son rapport quotidien. Parmi ces cas, deux ont été signalés au Sichuan, à Tianjin, un en Mongolie intérieure, un au Shandong et un au Guangxi. La Chine a confirmé au moins 3 cas de variants de Covid-19 découverts pour la première fois en Inde. Les responsables de la santé ont annoncé que 3 ressortissants chinois avaient été testés positifs après leur retour dans la ville de Chongqing. Ils travaillaient depuis 2019 non loin de New Delhi et sont revenus par un vol de transit depuis Katmandou. La province chinoise du Zhejiang dans l'est du pays a également signalé 10 cas venus d'Inde, mais les responsables gouvernementaux n'ont pas fourni plus de détails quant aux variants qui les avaient infectés. Si la situation est globalement sous contrôle dans le pays où l'épidémie est à son plus bas niveau, la vigilance reste de mise compte tenu de la situation inquiétante en Inde. Depuis plusieurs semaines, les relations entre la Chine et l'Australie se détériorent. Doutes sur les origines du Covid-19, accusations réciproques d'espionnage, rien ne va plus entre les deux pays. En témoigne la décision de Beijing de suspendre un accord économique avec l'Australie. La Chine a annoncé jeudi la suspension d'une partie de sa coopération économique avec l'Australie sur fond de vives tensions avec Canberra. Celle-ci ne cesse en effet de croître depuis 2018 en raison de différences sur un nombre croissant de sujets, tels que la technologie 5G, aux accusations d'espionnage en passant par Hong Kong ou encore les origines du Covid-19. Dans ce contexte, le gouvernement fédéral australien avait annoncé fin avril qu'il résiliait un accord signé par l'État de Victoria, au sud-est de l'Australie, pour se joindre aux nouvelles routes de la soie. Lancé en 2013 à l'initiative du président chinois Xi Jinping, ce projet vise notamment à améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe, l'Afrique et même au-delà, par la construction de ports, de voies ferrées, d'aéroports ou de parcs industriels. Beijing avait alors dénoncé une mesure déraisonnable et provocatrice prise par Canberra. Canberra avait adopté l'an dernier de nouvelles lois qui permettaient d'annuler tout accord passé entre les représentants d'un État australien et des pays tiers et considéré comme menaçant l'intérêt national. L'accord sur le projet de nouvelle route de la soie est le premier à être ainsi révoqué, ses détracteurs y voyant un moyen pour la Chine d'augmenter son influence politique et économique. Beijing a attendu jeudi pour répliquer. Sa puissante agence de planification a annoncé dans un communiqué suspendre indéfiniment le dialogue économique stratégique sino-australien et toutes les activités qui s'y rapportent. L'Australie cherche à perturber les échanges et la coopération avec la Chine par une mentalité de guerre froide et de discrimination idéologique, a-t-elle fustigé. Ce dialogue est un dispositif créé en 2014 pour favoriser les investissements et renforcer les liens économiques entre l'Australie et la Chine, son premier partenaire commercial. Pékin a pris ces derniers mois toute une série de mesures de rétorsion économique à l'encontre d'une dizaine de produits australiens, notamment l'orge, le bœuf et le vin, dont les bouteilles ont vu depuis mars leur prix doubler, voire tripler. La Chine a opté jeudi donc pour une réponse modérée pour ne pas exacerber les tensions.
D'ailleurs, un membre du Parlement européen appelle l'Union européenne à coopérer avec la Chine plutôt que de s'y confronter. Mick Wallace, député européen de la circonscription sud de l'Irlande, a lancé cet appel en tweetant un discours vidéo qu'il a prononcé lors d'une réunion en avril dans lequel il prône l'apaisement. Le vice-ministre chinois du commerce Zhang Xiangshen a été élu mardi directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. Une nomination loin d'être surprenante après une carrière de plus de 30 ans dans le commerce international, occupant notamment de 2017 à 2020 le poste de représentant permanent de la Chine auprès de l'OMC. Zhang Xiangshen, vice-ministre chinois du commerce, a été nommé mardi directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce. Au cours d'une carrière de plus de 30 ans dans le commerce international, il a notamment occupé de 2017 à 2020 le poste de représentant permanent de la Chine auprès de l'OMC. Zhang Xiangshen est l'un des 4 directeurs généraux adjoints nommés mardi par la directrice générale de l'institution, Ngozi Okonjo-Iweala, aux côtés d'Angela Ellard des États-Unis, Annabelle González du Costa Rica et Jean-Marie Pogam de France. C'est la première fois dans l'histoire de notre organisation que la moitié des directeurs généraux adjoints sont des femmes. Cela souligne mon engagement à renforcer notre organisation avec des dirigeants talentueux tout en atteignant un équilibre entre les sexes dans les postes de direction, a salué Madame Okonjo-Iweala. Les 4 directeurs généraux adjoints devraient travailler avec la directrice générale pour promouvoir les intérêts de l'organisation, notamment les préparatifs de la 12e conférence ministérielle de l'OMC qui se tiendra en fin d'année à son siège à Genève. Une nouvelle alerte bleue aux tempêtes de sable a été lancée cette fois à Beijing. Après le Gansu et la Mongolie intérieure hier, la capitale chinoise pourrait être frappée à son tour par de la poussière en suspension et du sable, des aléas climatiques auxquels la ville doit faire face depuis plusieurs semaines. Du sable et de la poussière en suspension devraient affecter la capitale chinoise à partir de jeudi midi, selon l'observatoire municipal de Beijing. Sous l'impact d'un cyclone mongol et de vents violents, la tempête de sable devrait persister jusqu'à jeudi soir, lorsqu'un vortex froid devrait apporter des pluies dans les zones montagneuses de Beijing. L'observatoire a émis mercredi une alerte jaune aux vents violents et une alerte bleue aux tempêtes de sable. La prochaine tempête de sable devrait porter à la concentration des PM10 à Beijing au niveau de forte pollution de jeudi après-midi à jeudi soir. L'observatoire a suggéré au public de prendre des précautions contre les vents violents, le sable et la poussière en suspension, mais aussi les risques d'incendie. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à 4 couleurs pour les tempêtes de sable, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu. Les vacances de la fête du travail se sont terminées mercredi en Chine, après 5 jours de congés durant lesquels le pays a signalé 230 millions de voyages touristiques. Des déplacements qui ont également encouragé la vente de billets, puisque les recettes de billetterie ont atteint les 250 millions de dollars. La Chine a signalé un total de 230 millions de voyages touristiques intérieurs pendant les 5 jours de vacances de la fête du travail, soit une augmentation de 119% en glissement annuel, selon les données publiées mercredi par le ministère chinois de la Culture et du Tourisme. Beijing notamment a constaté une forte reprise du tourisme avec plus de 8,4 millions de touristes accueillis dans la capitale chinoise. Les sites touristiques les plus populaires de la municipalité au cours des congés ont été Wangfujing, la ruelle de Nanliuguxiang et le lac Shishahai, qui ont respectivement reçu 1,6 million, 1,1 million et 917 000 visites. Le rebond touristique de Beijing s'est produit alors que la situation du Covid-19 continue de s'améliorer à travers la Chine et que la campagne de vaccination de masse à l'échelle nationale s'intensifie. Au total, les revenus du tourisme ont atteint 113 milliards de yuan, soit environ 17 milliards de dollars, soit une augmentation de 138% en un an selon le ministère, profitant à de nombreux secteurs économiques. Par exemple, les recettes de la billetterie de la partie continentale de la Chine au cours des congés de la fête du travail ont atteint 1,6 milliard de yuan, soit environ 237 millions de dollars, selon un bilan établi mercredi à 17h, a déclaré le régulateur du cinéma du pays. Le drame romantique My Love et le film
d'espionnage Cliff Walker sont constatées les plus importantes recettes, recevant respectivement 490 millions et 474 millions de yuan, selon les données publiées par l'Administration générale d'État de la radio, du film et de la télévision. À noter également que la Chine a connu un trafic routier plutôt fluide et sûr au cours des 5 jours de vacances de la fête du travail, avec moins d'accidents mortels signalés à travers le pays. D'ailleurs, selon le ministère de la Sécurité publique, le nombre d'accidents de la route ont diminué de 65% en un an dans le pays. La consommation de cigarettes diminue également dans le monde, excepté en Chine. En effet, cette dernière est même en pleine augmentation. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays où il est le plus facile de se procurer des cigarettes, avec un point de vente pour 250 habitants. La consommation mondiale de cigarettes ne cesse de baisser à l'échelle mondiale depuis 5 ans, mais en Chine, au contraire, elle ne fait qu'augmenter. C'est ce qu'affirme en tout cas le média chinois Kexin dans un article paru le 2 avril dernier. Même si cela fait déjà plus de 10 ans que des législations ont été mises en place, la consommation et la production de tabac en Chine continuent de progresser. Même si la crise de la Covid-19 semble expliquer pour partie cette recrudescence du tabagisme en Chine, la tendance se poursuit en réalité depuis plus de 5 ans. La production nationale de cigarettes avait déjà augmenté de 1,14% en 2019 et de 0,94% en 2020. Selon Xiang Yuan, directeur adjoint du Centre de recherche pour le développement de la santé, qui s'exprimait face aux médias China News, les politiques de prévention du tabagisme en Chine rencontrent encore beaucoup de résistance. Xiang Yuan affirme en effet que l'interdiction de fumer dans les lieux publics en intérieur est encore très difficile à appliquer en pratique, en particulier dans les restaurants. Encore aujourd'hui, la Chine est l'un des pays où il est le plus facile de se procurer des cigarettes, avec un point de vente pour 250 habitants. Le prix du paquet est en moyenne très bas et le paquet neutre sans logo ou comportant des images chocs n'existe pas pour l'instant. En 2018, la proportion d'adultes fumeurs en Chine était de 26,6%, soit un peu moins qu'en France, 32%. La Chine est le pays du monde où l'on meurt le plus à cause du tabac. Chaque année, près d'1 million de personnes meurent du tabac en Chine, contre 75 000 en France. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.